Salut! Aujourd'hui, je commence ma semaine de raid raquette et poulka dans des conditions super. Il fait -10, grand soleil, pas de vent. Donc ça commence bien. Voici le premier lavou de la semaine. Typiquement, en fait, un lavou se trouve à côté d'un plan d'eau, rivière ou lac. Donc là, on a un lac gelé. Hop. Ici, on a même une table. C'est vraiment le grand luxe. Et là, autre lac gelé. Je pensais passer la nuit ici, mais en fait, il est 1h, donc je vais juste manger. Je vais déblayer le foyer, allumer un feu, faire fondre de la neige et comme ça je vais préparer ma bouffe lyophilisée. Petit cul de sac. Allez. Le soleil commence à baisser et je suis arrivé à mon lavou de la nuit. Je vais commencer à tailler du bois pour faire fondre de la neige parce que j'ai soif là. Et après j'installerai mon petit lit là-dedans. Mauvaise surprise, il n'y a pas de papier toilette dans les chiottes. Et j'ai pas pris de papier toilette cette fois. Donc c'est l'aventure. Ça y est. Je suis bien là. Je suis assis dans mon... Bon, vous le voyez pas, mais je suis assis dans mon fauteuil. J'ai allumé mon feu. J'ai les doigts qui ont un petit peu froid, donc je change de paire de gants. Là, c'est les gants pour aller jouer dans le feu. Et puis j'ai des gants beaucoup plus chauds à côté. Aujourd'hui, j'ai dû faire, je sais pas, 10 à 18 bornes. Et là, pour l'instant, donc, je suis au nord du parc. Et si je continuais, j'arrive à un endroit magnifique, qui est un espèce de canyon qui monte directement au nord. Et au pied à la base du canyon, il y a des peintures rupestres fantastiques. Franchement, incroyable. Et comme j'ai déjà fait ça la dernière fois, là, à partir de demain, je descends vers le sud. Dans le sud, c'est encore plus sauvage. Et voilà, je vais découvrir à quoi ça ressemble. Je vais faire une boucle qui fait quelque chose comme ça. Elle n'est pas sur la carte. Et qui revient... Malheureusement, elle va pas passer là. Je voulais m'arrêter voir ces laves aussi. Donc apparemment, ça traverse comme ça et ça revient ici. Ensuite, c'est un pro. Bon, je me rends compte quand même qu'il y a des lavous qui sont plus magiques que d'autres. Par exemple, celui de ce midi, je l'ai pas trouvé sensationnel. À cause de l'emplacement, en fait, c'est pas la structure est toujours la même, mais c'est l'emplacement qui compte beaucoup. Et là-bas, il n'y avait pas de relief. Ouais, ça manquait de quelque chose. Celui-ci, bon, il y a cette espèce de ponton devant qui est pas spécialement saillant. Ouais, c'est marrant parce que la dernière fois, j'avais fait que des lavous incroyables, quoi, avec des ambiances folles. Donc bon, on verra. Peut-être que dans le sud, c'est un peu plus le cas. Bon, bah, sale nuit.
J'ai acheté un sac de couchage censé être moins 35 et je me suis rendu compte que, que en fait il était hyper mal foutu. En fait c'est impossible de serrer suffisamment au niveau du cou, ce qui fait que tout l'air chaud s'échappait quoi. J'ai hyper mal dormi, j'ai l'impression de ne pas avoir dormi, ou alors par période de 3 minutes. Je me suis couché entre guillemets assez tôt parce que je sais pas, je me suis fait un peu chier hier soir. Quand j'ai fait ma semaine là, il y a 2 ans, chaque soir c'était le paradis quoi. Je sais pas pourquoi, j'étais en admiration devant le feu. Enfin, je sais pas, j'étais dans une super vibe. Et là, je sais pas pourquoi, je me faisais chier quoi. Petite histoire marrante, je sais pas comment je me suis débrouillé, mais j'ai oublié tous mes slips. C'est super bizarre. Parce que j'avais préparé mes affaires genre 1 mois à l'avance, j'avais tellement hâte. Et j'étais convaincu d'avoir mis des slips parce que c'est quand même assez utile, et puis j'en ai pas. Ouais, le problème du matos, du grand froid comme ça, c'est que tant qu'on l'a pas essayé, on sait pas ce que ça vaut. Malheureusement, ça coûte cher et ça se loue pas. Donc c'est vrai que c'est un peu un pari et ce sac de couchage, bon. Heureusement, j'ai un sursac que je vais aller chercher aujourd'hui. Là, je sais, il laisse une toute petite ouverture au niveau de la tête, donc je pense que ça devrait mieux fonctionner. C'est quand même ridicule quoi. Attends, c'est censé être moins 35. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça quoi? Genre, cette nuit il a fait moins 20, peut-être moins 22, 23 en ressenti. Laisse tomber quoi. Ça n'a pas du tout fait le taf. Un portali. Alors, si j'ai bien compris, c'est pour abriter les rennes, voilà. Alors, je suis assez surpris si c'est le cas parce que la taille de l'entrée, c'est ridicule. Ça doit faire 1 mètre à peu près. Donc, je sais pas, j'ai peut-être raté quelque chose là. Je vais continuer vers le sud et normalement je vais bientôt trouver le Lahavou de Cocalmousse. Voilà. Et yep. Voilà. Et nous voici à Cocalmousse. Oh. Le feu est lancé. La vie peut continuer. Donc ça y est, j'ai installé le camp. Voilà mon lit. Il y a des gens, ouais, donc voilà, qui avaient laissé du papier journal. J'ai essayé de m'en servir pour démarrer le feu, mais il est très humide, donc ça marche pas. Et la situation concernant la peau de bouleau devient critique. J'en ai presque plus. Et là, franchement, j'en vois pas un seul là. C'est vrai que j'aimerais bien en retrouver parce que c'est magique hein. Pour commencer un feu, il n'y a pas mieux quoi. Et là, la dose que j'ai utilisée, je l'ai récupérée sur le chemin de l'école de ma fille. Il y a une petite ruelle avec 4 bouleaux qui sont incroyables. Enfin moi, c'est mon arbre préféré donc voilà. Et puis ils sont là, c'est des bouleaux blancs superbes. Donc je me suis bien servi avec leur peau, mais clairement pas assez. J'ai mangé avant de faire tout ça. Et donc ça c'est la cuillère que j'utilise pour aller dans les sacs de lyophilisés. Et je l'avais laissé là, ici, là comme ça.
et j'ai vu une espèce de musaraigne, pas vraiment une souris, une musaraigne, sortir de la fente qui est juste à côté et venir essayer de lécher ou de manger un petit peu ce qu'il y avait dessus. Et bon, j'ai essayé de lui faire peur, voilà. Je pensais que c'était fini. Puis je me suis retourné 3 minutes plus tard, elle essayait d'emporter la cuillère, quoi. Putain, c'est fort. Puis ça, je vais le nettoyer bien, enfin la cuillère. Et puis peut-être la désinfecter, on sait jamais. Je sais pas si les musaraignes ont des, des grippes aviaires ou des vaches folles. Donc voilà, je vais pas prendre de risques. J'ai pas envie de tomber malade alors que je dors dehors et qu'il fait pas spécialement chaud. Bon, et ben la nuit a été beaucoup plus agréable avec un sursac. J'ai même pu enlever les chaussettes. Donc c'est cool. Et puis ce matin, je me réveille, il neige et il y a un super temps. Donc là, je me réchauffe un petit peu. Je me suis levé il y a 10 minutes. Je bouge un peu, j'ai bu un peu d'eau chaude. Et après, je vais commencer à faire mon feu. Quand on se réveille sur une matinée comme ça, c'est le... Waouh. Ça, c'est le summum. Fort. Un truc dont j'ai pas encore parlé, qui m'attire énormément ici et qui me plaît dans l'hiver, c'est bah, le silence, quoi. Écoutez ça. Le silence est tellement silencieux qu'il s'entend même pas. Ça fait tellement de bien par rapport à nos vies, quoi. Moi, j'habite à Londres. Pourtant, j'habite dans un coin qui est pas spécialement bruyant, mais n'empêche, il y a toujours du bruit, quoi. T'as les avions, les voitures, les gens, les téléphones, les rumeurs. Ici, les rumeurs, ça n'existe pas. La rumeur ici, c'est le silence. Ouais, ça fait du bien. D'ailleurs, je vais fermer ma gueule.